du petit polo, le Hawaii Polo. Je sais qu'il s'appelle Hawaii, mais de Phil Colana, qui est d'ailleurs un patron gratuit. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site de Phil Colana. Et sur Lee, j'ai vraiment bien avancé. Donc pour rappel, j'utilise un fil de soie de mûrier que j'avais trouvé sur Vinted, dont j'avais pas le grammage. Enfin, j'aurais pu la peser, hein, soyons d'accord. Mais j'avais pas le métrage surtout. Et je me suis dit, go, utiliser toute la pelote. Et on voit la taille que ça rend. Je vous l'accorde, c'est assez ambitieux. Mais du coup, nous en sommes là. Donc j'ai fini les deux premières manches. Enfin les deux manches en fait. J'ai fait, comme sur le patron, des petits picots. Je trouve ça hyper mimes. Mais va falloir que je les bloque à la vapeur pour qu'ils restent bien en place. Parce que là, ça rebique à cause de la couture, tout simplement. Sachant que j'ai modifié plusieurs trucs. Donc pour l'instant, ça ressemble à ceci. Je trouve ça hyper mimes. Et je veux faire le col avant de pouvoir continuer sur le corps. Parce que comme ça, une fois que j'ai fait le col, je peux dérouler tout ce qui me reste sur le corps et on voit tant qu'il arrive en dessous de la poitrine plus ou moins, même si les crops ça me va. Donc qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai pas fait toutes les augmentations raglan qui préconisaient. Je crois que ça monte jusqu'à plus de 460 mailles. N'hésitez pas à aller voir, le patron il est gratuit. Et je me suis arrêtée à 403 mailles, un truc comme ça, au total. Et après j'ai divisé pour les manches parce que ça arrivait déjà en dessous de mon aisselle et j'étais vraiment pas sûre de mon métrage de laine, de fil. Donc à vue d'œil je me suis dit c'est bon, ça passe. Vous voyez, je pense que ça passe large. Et du coup forcément il est un peu moins oversize, sachant que mon fil doit être plus fin sûrement que de la Harwetta. Même si pas tant j'ai l'impression, mais soit. Ou alors il est très oversize, sachant que je fais la taille S ou XS, mais c'est un peu du coup faussé vu que j'ai pas fait tous les rangs en augmentation. Sur les manches, il y avait du point mousse. J'ai pas fait le point mousse, j'aime pas trop ça. Enfin, je trouve pas ça hyper... c'est pas mon point préféré. Donc j'ai directement fait les petits picots. Ça fait un peu plus large, mais je me dis que ouais, ça va se bloquer très bien. Et si ça reste comme ça, là, ce sera très mime, même si ça fait un peu bouffant. Ce sera très bien. Du coup, forcément, y a une partie de dentelle sur le devant qui j'ai pas commencé comme eux. On verra pas très bien, mais hop là, ouais, vous voyez rien du tout. Mais je vais essayer de voir pour à peu près faire à ce que ça ressemble au design final. Mais honnêtement, je me mets pas de pression. Sachant que je pense qu'il va être adorable comme ça. Là, il est sur un Scooby-Doo. Parce que je viens juste de finir la manche. Hein. J'ai besoin de mes aiguilles pour commencer le col. Pour le col, je vais suivre le patron, sachant qu'il a aussi des petits picots en finition et c'est tellement mimes. Et c'est avec le même fil que j'avais fait un gilet de Yarnflake, le nylon cardigan, et la laine s'était étendue énormément, sachant que c'était un cardigan tout en dentelle. C'était pas étonnant, mais je pense que ça va quand même se détendre un peu et donc être oversize, parfait pour l'été, sachant que maintenant j'ai 2 tatouages à cacher pendant au moins un mois. Mais voilà. Donc ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le Shimmy Short que j'ai fait avec ce fil qui est le fil océan de chez Filda. En soi, le fil je le trouve très bien, mais je crois que j'aime pas la couleur. Donc, y a moyen que je recommence tout. Parce que du coup, vu que j'aime pas trop la couleur, je suis pas hyper emballée et je l'ai plus touchée depuis que j'ai fini mon premier reste. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le continue la tête dans le guidon, sachant que je suis pas hyper fan de la couleur? Je pense pas. Sachant que les premiers rangs étaient pas hyper faciles au final après avoir fait le rabat là. À un moment, on doit mettre un élastique et j'ai toujours pas compris comment... j'ai pas eu la patience de chercher si j'avais des élastiques, sachant que j'en ai. Et j'ai pas trop compris comment on était censé fermer une partie du rabat, etc. Donc c'est pas grave. Mais je me dis que j'ai
3 écheveaux d'une autre couleur qui me plaisent beaucoup. Et donc, je sais pas si en épaisseur de fil on est proche, je pense que oui. Il me semble que c'est de la DK. Mais du coup, pour le coup, c'est de la laine. Donc ce sera beaucoup plus chaud qu'un fil d'été. Bougez pas, je vous montre ça. Le fil en question, c'est celui-ci. Je suis pas très rose d'habitude, mais là, je le trouve vraiment hyper beau. C'est un rose pâle avec plein de speckles. Enfin, je sais pas, je me dis ce serait hyper beau. J'en ai une quantité pull à peu près. Et c'est de la Lana Grossa Cool Wool Agra. Je l'avais trouvé sur Vinted. Je crois que j'ai 3 écheveaux à peu près. Et on a... c'est de la 100% laine. Donc la question est, est-ce que faire un short pour l'été en 100% laine, c'est vraiment une bonne idée? Je pense que la réponse est non. Mais j'ai pas de quantité fil d'été pour faire le short en une autre couleur, quoi. Ou alors ça veut dire que je pars sur des rayures ou quelque chose. Je suis un peu dubitative. En fait, j'ai attendu de ouf ce patron, je voulais grave le faire. Mais j'avais pas réfléchi à quel fil utiliser. Mais là, voyons que c'est de la 100% laine, c'est vraiment peut-être pas une bonne idée. Sachant que on n'est plus en canicule ici. Mais à Skip, ça va remonter. Et sans la canicule, on monte à des 35 degrés. 35 avec un short en laine, c'est quand même élevé, on va pas se mentir. Même pour moi qui supporte bien la chaleur, je supporte pas la chaleur si bien que ça. Surtout pas avec un short en laine. Donc, non, peut-être pas. Peut-être on va changer les plans. Je vais quand même détricoter ça. Ou juste pas le tricoter et le mettre avec mon petit sac de fil. Ouais, non, je suis vraiment pas fan. Hein. J'ai fait un haut avec cette couleur et je le trouve sympa. Mais je sais pas. Pourtant, j'aime bien le rouge de façon générale. Hein. Mais là, je le trouve un peu délavé. Je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de blanc. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Peut-être que je vais juste trouver un autre projet. Pourquoi pas un petit projet chaussette, histoire d'avoir un petit shoot de dopamine rapidement. Ou alors un autre pull. Je crois que je vais checker sur Ravelry ce que j'ai. Et je vous tiens au courant. Sachant qu'aussi, je vous ai pas dit, mais l'objectif de la semaine, là, c'est finir les carrés de la Stella Quilt Blanket. Comme ça, après, je peux cacher les fils, bloquer les carrés, les assembler, et in fine, voir comment je fais la bordure. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit je trouve une manière pour faire la bordure à la machine, ce qui est faisable, mais je sais pas encore trop comment, parce qu'elle va être très large en fait. Soit je fais la bordure à la main, elle sera très petite, parce que je vais pas m'amuser à faire 50 rangs sur 4000 mailles. Mais au moins elle est faite. Je voulais faire une bordure avec un rabat et en cas je ferais un jersey ou un point mousse et rabattu. De toute façon c'est un problème pour plus tard. Et oui, on a plein de trucs à bloquer ensemble. Parce que à cause de la chaleur forcément je repousse à chaque fois le blocage. Sachant que déjà, soyons d'accord, j'aime pas spécialement bloquer les trucs. Parce que j'aime pas attendre. Et que si c'est un blocage humide, faut attendre que ça sèche. Bon, je vous l'accorde. Quand il fait très chaud, ça sèche très vite. Mais je préfère les blocages vapeur. Et du coup, ça chauffe la pièce, logique. Et donc, on a le CRS top à bloquer. Le CRS T à bloquer. Et là, les petites manches à bloquer et in fine les carrés de la Stella Quilt. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire cette semaine, mais si oui, je vous prendrai avec moi. Et je vous retrouve plus tard. Je vais faire une aparté vite fait. Si ça vous intéresse pas, ça a rien à voir avec le tricot, passez. Hein. Pas de soucis. Je me suis mis à la course à pied récemment, genre il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et je voulais du coup... je découvre un monde. Hein. Je suis à peu près nulle. J'ai jamais couru de ma vie. Et du coup, je commence très doucement. Et je voulais une montre. Parce que j'ai l'impression que dans l'univers de la course à pied, tout le monde a des montres. Et je l'ai reçue. Je vais vous la montrer. Même si c'est pas du tricot, je me suis dit pourquoi pas vous la montrer parce qu'elle est trop jolie. J'ai pris une Garmin Forerunner 70. Et elle est jaune citron. Je sais pas. Je l'ai trouvée trop belle. Et j'avais une montre connectée, mais je devais la charger tous les soirs. Et honnêtement, ça me saoule. Du coup, je la mettais pas. Et elle a une grande autonomie, donc c'est parfait. Voilà.
C'était la petite aparté OSEF de course. Coucou, aujourd'hui on est mercredi 8 juillet et j'ai bien avancé sur le top. Du coup je voulais vous le montrer aussi. Je vous ai pas montré mon nouveau tatouage. Regardez. J'ai absolument aucune idée de est-ce que vous voyez bien. Mais on va dire que oui. Hein. C'est pour ça que je peux pas mettre les bretelles pour l'instant. Je l'ai fait à Menton pour ceux qui sont dans le coin. Chez Witchy Ink Tattoo. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer le petit polo dont j'ai fait les 2 manches et le col. Il est sur un giga mini câble, donc j'ai mis 2 Scooby-Doo, histoire d'avoir de la place pour passer. Faut que je l'essaie parce qu'il faut que je vois combien j'ai à tricoter au minimum avec le fil qui me reste. Sachant qu'il me reste pas énormément de fil. Mais en même temps, j'ai peur de me faire mal. Sachant que je l'ai fait samedi, le tatou, donc il est encore très frais. Donc bon, je mets tout sur les câbles annexes et je vous retrouve. Voilà, donc il est sur un petit câble. J'ai mis des petits boutons. Regardez comme ils sont trop mimes. Je suis pas très rose, mais ils sont adorables. Ils sont roses un peu nacrés. Et ça va trop bien avec le bordeaux, je trouve. Je suis désolée, je vais enlever mes lunettes pour les reflets. Mais on est en lumière artificielle parce que il fait toujours chaud, du coup j'ouvre pas mes volets, logique. Je l'enfile et je vous montre. Du coup ça donne ça. Pour rappel, j'ai fait beaucoup moins beaucoup moins. J'ai fait moins d'augmentation que ce qui a préconisé dans le patron, mais ça fait quand même une longueur de manche totalement acceptable. Sachant qu'il faut que je les bloque pour que le picot il se mette bien. Le petit col, je trouve ça adorable. Il manque vraiment de longueur. En même temps, c'est logique. Minimum, j'aimerais qu'il arrive en dessous de la poitrine, genre là. Donc à vue d'œil, peut-être 10-15 cm. Il me reste ça dessus. Je sais pas si ça suffira. Mais au pire, je me suis dit que j'allais faire un dégradé avec le cône de laine que j'avais trouvé sur Vinted, qui est celle-ci. C'est pas vraiment la même couleur. Mais je me dis, peut-être que en faisant un espèce de petit dégradé, en faisant une ligne avec celle-ci, et après de plus en plus en essayant de faire un fade, il y a moyen que ça rende quelque chose de bien. Mais en tout cas, c'est trop mime ça. Sachant qu'aussi, il va sûrement se détendre au blocage un peu. Je sais pas ce que... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à mettre des commentaires, et je trouve ça trop cool. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et j'adore qu'on communique et qu'on dise ce qu'on fait au tricot. Même s'il y en a qui font du crochet, dites-moi ce que vous faites au crochet. Enfin, j'adore. Franchement, vous êtes les bestes. Ouais, c'est mime ça. Je pense, une fois qu'il sera fini, ça sera hyper léger. Et ça va être vraiment super. Quand j'aurai la motive, je lui passerai un coup de blocage. Je crois que je vous l'ai dit à peu près 1000 fois. Mais je suis vraiment contente. Je suis contente d'avoir arrêté les augmentations ici. Même si j'avais utilisé le métrage recommandé, je l'aurais sûrement fait plus oversize. Mais honnêtement, j'étais à plus de 400 mailles sur les aiguilles. J'étais au bout. J'en pouvais plus. Franchement, je crois que j'ai arrêté, j'étais à 400... Je sais pas, 415, un truc comme ça. Ou 406. Il fallait faire encore je sais pas combien d'augmentations, je sais plus combien de rangs. J'étais là en mode non, c'est bon, c'est mort. Je l'ai vite fait passer sur les épaules. J'ai vu qu'il était en dessous de mes bras. J'étais là en mode ce sera super comme ça. Parce que vraiment, pas à la déterre. Je trouve d'ailleurs quand on fait des pulls en raglan ou en yoke, le moment où on arrive proche de séparer le corps des manches, c'est vraiment le plus long. Parce que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Chaque rang il fait 20 ou plus minutes. Et ouais, enfin bref. Pour le short, j'ai toujours pas déterminé ce que je faisais. L'idée que j'avais, c'était avec du full laine, donc je pense pas. J'ai regardé de ce que j'ai dans mon stock. J'ai pas une autre quantité où il y a, je sais pas, 800 mètres, je crois, ou 1000 mètres à peu près, pour faire un short dans la même couleur. J'ai des petits écheveaux de mélange coton, polyester recyclé des océans de chez Katia qui pourraient me permettre de faire un top dans le summer knit, hein, on va le
l'utilise jusqu'au bout, et qui est tout en jersey. Et je pense que ça peut être chill, comme ça à peu près. Ça peut être chill, ça me permettrait de les utiliser, et ce serait très mims, donc pourquoi pas. Si j'ai une illumination, je vous tiens au jus. Mais alors, juste avant que je parte à Montpellier, j'avais un colis qui devait arriver. Et j'ai pas pu aller le chercher. Donc, Adélaïde, de la chaîne Woolly Wonderland, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, me l'a gentiment récupéré. Et je l'ai vu hier, du coup j'ai pu récupérer mon colis. Et je vais vous montrer. Donc, c'est 3 écheveaux de ce merveilleux jaune de Westwool dans la qualité Bicycle Edam. Edam, ça doit être la couleur. Mais regardez comme c'est trop beau. Donc c'est de la DK, il y a 350 mètres pour 100 grammes. Oui, c'est de la DK, on va dire. Ça va être trop bien. J'en ai 3, donc 3 x 3, 9000, j'ai 1050 mètres, donc je peux largement faire un pull avec. Ce qui est super. Je pense quand il fera froid, pour moi il fera super froid, mais pour le commun des mortels il fera juste froid normal. Ça va être incroyable d'avoir un pull. Faut voir au niveau du métrage si je peux faire un pull à torsade ou pas. Mais ça va être trop cool. Du coup, en termes de laine, c'est 10% tesselle et 90% Flakeland Merino. Donc laine de Merino. Mais voilà. Je suis trop contente. C'est tout le même bain. Je les ai trouvés pour vraiment pas cher. Et c'est super. On adore. Ouais, les dernières commandes que j'ai fait sur Vinted, c'était très jaune. Du coup, j'ai plein de jaunes dans mon stash. Mais très bien, très bien. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais sûrement continuer la couverture cet après-midi. Pour faire les 3 derniers carrés qui nous restent, je pense que je vous montrerai à la fin, je poserai tous les carrés par exemple sur mon lit pour vous montrer ce que ça donne. Ou je vous fais la surprise. En vrai, je sais pas si je pense pas que je la finirai dans cette vidéo. Mais si elle n'est pas finie dans cette vidéo, dites-moi ce que vous préférez. Si je vous montre ou surprise, surprise. Voilà. Bisous. Hello, comment ça va vous? Aujourd'hui on est jeudi 9. Et j'ai bien avancé sur le polo. Ouais, je vais faire des petits updates journaliers quand j'avance bien. Vu que la semaine dernière j'ai vraiment pas beaucoup filmé. Donc hier j'ai mis des petits boutons. Ils sont vraiment adorables. Ils sont roses, un peu nacrés. Je trouve que ça va trop bien avec le rouge comme ça. Et on en est là. Donc je vous l'accorde, c'est pas du tout encore fini. Je pense qu'on est au niveau de la poitrine. Je pense pas être encore en dessous. Mais il me reste uniquement ceci, qui est très vide. Donc je commence à intégrer celle-ci. Celle-ci, j'ai un cône entier. Donc j'en ai autant que je veux. Sachant que ça se finira avec une bordure en picot, comme sur tout. Et ça va être hyper mims. Je sais pas si vous verrez. Mais je suis en train de faire... j'ai fait 2 lignes avec la nouvelle couleur pour essayer de débuter en fade. Je pense que vous verrez pas parce que j'ai pas trop de lumière là. Mais si on voit un peu. Mais globalement, l'idée c'est de faire une fois de temps en temps une ligne avec la nouvelle couleur. Et quand je vois que j'arrive vraiment au bout, en faire de plus en plus pour essayer de faire un fade. Également, j'ai pris ma décision. Je vais arrêter le chimie short. C'est pas à cause du patron, c'est à cause de la couleur de la laine et du fil qui me plaît pas de ouf. Donc fallait que je monte un nouveau projet. Et vu qu'il fait chaud, quelle bonne idée de monter un Moby sweater en 100% laine. Donc c'est un patron que j'avais fait pour mon copain, je l'avais fait pour la Saint-Valentin. Et cette fois-ci je fais une version pour moi. Je l'ai fait en Drops Charisma. Et donc c'est ce gris clair. J'ai rien fait, hein, j'ai fait 2 rangs. Mais l'idée, donc je fais la version man, pour homme, vu que c'est le patron que j'avais. Je n'allais pas racheter un patron pour femme. Sachant que je le veux oversize. Cette laine me pique pas trop, donc j'espère que ça ira. Au pire, il faudra que j'achète un sous-pull pour mettre en dessous. Et de toute façon, l'idée, c'est que le pull soit hyper grand. Je crois que j'ai 20 pelotes de Charisma. J'en ai beaucoup. Donc ça va le faire. Je fais la taille S. Je fais la taille S, mais on est d'accord que j'ai pris
en fonction de la taille que je veux. En mode, je veux qu'il soit très oversize, donc je vais faire la taille S. J'hésitais entre S et M, mais je pense que M, ça va être vraiment trop grand pour le coup. Mais ouais, je suis contente. J'avais pas trop de projets qui me hypaient pour l'instant, à part le petit... le petit polo. Et pour le coup, ça me hype de ouf. Sachant que pendant que je fais celui-là, quand j'aurai fini le polo, je vais faire le petit top dont je vous ai parlé hier. Donc, je vais faire sûrement ce top-là. Le Joturna sûrement. Mais en version avec le volant, comme ça. Avec un fil de chez Katia. Je vais le faire avec ce fil-là. Donc c'est la qualité Marea. C'est du plastique recyclé des océans. 50% coton, 50% polyester recyclé. Je trouve la couleur très mims. C'est parfaitement la bonne taille pour... la bonne taille de fil pour le top. Et ça sera super. Sachant que j'en ai 2. Il y a c'est de la DK. Il y a 100 mètres... Non, 200 mètres pour 100 grammes. Il faut 400 mètres. Donc ce sera parfait. J'en ai une autre comme ça, mais unique en bleu. Peut-être je ferai une bralette ou une brassière avec. Je sais pas trop. Mais ouais, ça me dit bien. J'ai envie de projets à la fois simples et qui me motivent. J'aime pas trop multiplier les projets, mais je me dis que si là, j'en ai un autre qui me tente à faire, et bah je le monte. Et comme ça, je sais quoi faire derrière. Vu qu'en ce moment, je manque un peu d'inspi, ça peut être une bonne idée. Aussi, je vous avais dit hier que je ferais de la machine à tricoter. J'en ai fait 10 minutes après j'ai arrêté. Parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, donc ça m'a un peu saoulée. Mais il faut néanmoins que j'en fasse dans les prochains jours. Parce que sinon, ça va pas se faire tout seul la couverture. J'ai commencé aussi à rentrer quelques fils de 1 des carrés. C'est hyper long, c'est hyper chiant à faire, mais faut bien le faire. Donc voilà, c'est un peu l'update du jour. Si j'ai des nouvelles avancées ou autre chose aujourd'hui, je vous reprends avec moi. Sinon, je vous montre mes avancées demain. Sachant que ces jours-ci, je fais pas grand-chose à part tricoter ou d'autres trucs. Donc ça avance plutôt bien. Et ça, on adore. Donc des bisous. À plus tard. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender.
I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. All nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Coucou, je viens vous faire un dernier update. Aujourd'hui on est dimanche 12 et faut encore que je fasse le montage de la vidéo que je n'ai pas du tout commencé. Mais je voulais vous montrer les dernières updates que j'ai fait. Comme vous l'avez vu dans le petit timelapse, j'ai bloqué pas mal de projets et j'ai fini le petit polo. Je pense que je vous le montrerai porté dans la prochaine vidéo. Et je vous l'avais dit, j'ai commencé un nouveau Moby Sweater. Je suis sur la pièce de l'arrière pour l'instant. Ça avance assez vite parce que forcément, vu que j'en ai déjà fait un, je connais le patron. Enfin, je connais les points et tout, donc ça avance plutôt vite. J'ai dû vous le dire, mais je l'ai fait en drops Charisma. Je trouve pas spécialement que ça pique. Au pire, j'achèterai un sous-pull pour le mettre en dessous. J'avais pas trop d'inspi, donc je sais pas, ça me donnait envie, même s'il fait chaud. Et avec le fil de coton avec lequel j'ai abandonné le short, j'ai décidé de faire un top qui s'appelle le Lavender Field. C'est un top gratuit qu'on peut retrouver sur le site de Hobby qui a été fait par Sari Norlund. Il est très mimes. Ça ira beaucoup mieux que le short. J'ai fait, vraiment je suis sur le deuxième rang, premier rang du chart, donc pour ainsi dire il n'y a rien du tout. Je n'ai même pas encore séparé, je suis en train de séparer pour le chart. Mais ce sont les deux projets qu'on va suivre pendant la prochaine vidéo. Également, il me reste uniquement un carré sur la couverture. J'ai commencé à rentrer les fils de certains, la preuve. Ça fait beaucoup de chutes. Ce sera du rembourrage si un jour je fais des peluches. Mais ouais, je pense dans la prochaine vidéo, on aura la fin des carrés. Peut-être l'assemblage. Et ce sera déjà super. Et les petits projets à la main. J'espère que la vidéo vous aura plu jusque-là. Et je vais vous laisser ici. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye, des bisous!